Mais le sujet restait un petit peu tabou. Il n'y avait pas de solution pour les malades. Et Laurence Beauvillers fait le point. Elle va nous faire revivre l'évolution de cette maladie et ses traitements depuis 30 ans. Laurence, qui s'occupe de sciences chez nous, qui déjà en 85 travaillait dans la presse écrite sur ce sujet-là. Cette chambre de cryothérapie corps entier est la seule qui existe en France. Il en existe quelques-unes en Europe. On les utilise pour la récupération musculaire, mais aussi également pour quelques maladies inflammatoires ou rhumatismales. En Pologne, on a... Nicole Croisille, un peu, hein, que vous avez raison, en 1985. Bon, et là, Laurence a rencontré un certain nombre de témoins qui vont vous raconter cette histoire-là. En juillet 1985, le célèbre acteur Rock Hudson est à Paris. Il est venu se faire soigner et il a un malaise ici, dans son hôtel, place Vendôme. On va l'amener à l'hôpital américain de Neuilly. Et là, il va dévoiler ses deux secrets à la presse internationale. Il est homosexuel et porteur du sida. En 1985, la maladie était très liée à une population qui était les hommes homosexuels. Ce qui ne veut pas dire que c'était eux les plus touchés à l'époque. C'était eux qu'on avait identifiés d'abord. On a commencé à expérimenter un médicament qui avait donné quelques résultats en laboratoire contre le virus du sida. Et les Américains qui n'avaient aucun recours sont venus en masse. Ils venaient en avion juste pour une consultation. C'est le professeur Willy Rosenbaum qui diagnostiqua dès 1981 le premier porteur du sida français. C'est lui qui fournira le prélèvement à l'équipe de l'Institut Pasteur qui permettra d'identifier le virus. Willy Rosenbaum fut également le premier à déballer un préservatif sur un plateau de télévision. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu de préservatif. Bien voilà, c'est un instrument auquel il faut s'habituer. En 1985, il y a 200 000 Américains porteurs du sida, 30 000 Français. Aujourd'hui, 35 millions de personnes sont atteintes dans le monde. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir accès à un traitement, il y a l'espoir d'une vie presque normale. Aujourd'hui, les traitements sont extrêmement efficaces sur le blocage de la maladie. Ils sont simples, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 1 comprimé par jour. Et ils sont extrêmement bien tolérés, en tout cas pour ce qu'on appelle les traitements de première ligne. Ils permettent d'éviter totalement les complications liées à la maladie et ils évitent de transmettre le virus, y compris dans les relations sexuelles. Aujourd'hui, grâce au traitement, quelqu'un traité, et plus il est traité tôt et mieux c'est, a une espérance de vie au moins équivalente à la moyenne de la population. En Afrique subsaharienne, dans certaines parties d'Asie, en Europe de l'Est, il existe des zones de contamination qui n'ont souvent pas accès au traitement. En France, il y a 150 000 porteurs. Ils sont homo ou hétérosexuels. Ils ont en moyenne 48 ans lorsqu'ils sont diagnostiqués, mais 20% sont des porteurs du virus qui s'ignorent. Faites-vous dépister à l'occasion d'un examen médical au moins une fois dans votre vie. Si vous faites partie des populations cibles, celles qui sont plus exposées, faites-vous dépister régulièrement tous les ans. Dans 30 ans, on peut avoir stoppé l'épidémie en France avec cette simple stratégie. 30 ans plus tard, 1400 personnes meurent encore chaque année du sida en France. Et 7500 nouvelles contaminations sont dénombrées. Malgré d'énormes progrès scientifiques, l'Organisation mondiale pour la santé classe toujours le sida comme épidémie non maîtrisée. Merci Laurence. La météo maintenant avec Nathalie Riouet.